Bonjour, je voulais aborder avec vous la notion de productivité en fonction de notre cycle menstruel. Alors, tout d'abord, je pars de la citation de Chris Bailey qui dit que la productivité, c'est l'art de comprendre et de s'adapter au mieux à ses contraintes. Et là, on peut avoir des contraintes par rapport à notre cycle. Mais il n'y a pas que lui, par exemple. Alors, il existe plusieurs techniques de gestion du temps et a priori, sur le papier, on a 24 heures par jour et 168 heures par semaine. Mais on ne peut pas mettre un maximum de choses dans ces 168 heures et ces heures ne se valent pas toutes. En effet, on n'a pas la même énergie à 8 heures du matin et à 23 heures le soir. On peut avoir aussi, beaucoup de punch et de motivation le lundi matin, après un week-end où on a été au calme et se retrouver un vendredi soir, complètement, fatigué, épuisé parce qu'on a eu une semaine, éprouvante non-stop. Donc on ne va pas pouvoir être productive 24 heures par jour et notre corps va réclamer son temps de repos. Alors dans la gestion du temps, il y a 3 types de temps. Il y a le temps chronos, qui est un temps mesurable avec l'horloge, le calendrier, etc. On va l'utiliser pour planifier nos journées, fixer des rendez-vous et respecter certaines contraintes professionnelles. Ensuite, il y a Kairos, c'est le temps idéal pour agir. En termes de productivité, c'est là où on a notre pic d'énergie, c'est là où on va mettre les tâches les plus importantes qui vont avoir lieu au meilleur moment. Et puis on a Aion, qui est un temps qui est cyclique, qui va se répéter. Et dans ces cycles, on va retrouver des cycles naturels comme le jour, la nuit, les saisons et nos cycles d'énergie personnels ou notre cycle féminin. Donc, en fonction de la saisonnalité, on voit bien que si la température est trop forte, en pleine canicule, on ne va pas avoir envie de travailler. S'il fait très, très froid, ben c'est pareil, on va avoir du mal à se mettre en route le matin, à sortir de son lit. La luminosité peut impacter aussi sur notre humeur et notre performance. La durée des journées qui va être, des journées où le soleil va se coucher plus tard, comme au mois de juin ou alors, quand les journées vont raccourcir jusqu'à Noël, on va forcément avoir des différences d'énergie. On va aussi avoir des différences d'énergie en fonction de notre niveau de santé. Si on est une jeune femme qui vient d'accoucher, si on a eu une blessure ou si on a un épuisement physique ou émotionnel, il y a un temps de cicatrisation de notre corps qui va faire qu'on ne va pas répondre de la même façon. Et puis, on parle aussi des fois du cycle lunaire. Alors, la Lune, a priori scientifiquement, n'a pas d'incidence validée sur notre productivité, mais il y a certaines personnes qui y sont très sensibles, comme aussi le vent d'automne, par exemple à Toulouse, qui agace beaucoup la population. Ensuite, il y a le cycle féminin. Donc là, rapidement, on va voir en quoi il se compose. On parle a priori de 4 phases. On a la phase menstruelle où on a nos règles. Et là, généralement, on n'est pas au top de notre énergie. On est plutôt sur une période de ralentissement et d'introspection. C'est un bon moment pour prendre du recul, pour pouvoir planifier la suite et accueillir après la phase de créativité ou d'intuition. Donc, dans la phase préovulatoire, juste avant l'ovulation, là, on a le dynamisme qui revient. On a envie d'interagir avec l'extérieur. C'est le bon moment où on peut passer à l'action sur certaines actions qu'on a eues, des idées qui sont arrivées, on va passer à l'action. Et là, après, on rentre dans cette période qui devient beaucoup plus productive et on a plus confiance en nous. Ensuite, on va avoir la semaine de l'ovulation. Là, on est vraiment beaucoup plus rayonnant, tourné vers l'extérieur. On va pouvoir interagir avec les autres, récolter aussi les premiers résultats de nos actions précédentes. C'est le bon moment pour faire des échanges, prendre contact avec des personnes, proposer des collaborations ou de l'entraide. Et ensuite, on va avoir la phase du syndrome prémenstruel qui est le côté un petit peu plus sombre. En fait, on va surtout voir
les imperfections, on va avoir des remises en question. Ça peut être aussi une phase utile dans certains projets. C'est donc le bon moment pour faire des bilans, pour pouvoir accueillir un petit peu toutes nos émotions et se mettre au repos, avoir des ressentis, etc., qui nous permettent après de projeter d'autres idées pour le cycle suivant. Il est certain que certains modes de contraception avec des hormones peuvent aussi bloquer tous ces ressentis et que l'on ne soit pas sensible. Donc, on voit que ces phases de notre cycle peuvent modifier notre rythme naturel et influencer notre énergie, notre créativité ou notre concentration. Donc, on voit qu'il y a une phase basse où on a besoin de repos et d'introspection, une phase plus croissante avec de l'énergie, du dynamisme et de la motivation, une autre phase où on est plus dans la communication, la sociabilisation et les échanges, et une autre phase où on va être plus attentif aux détails et où on va finaliser certains projets. Donc, dans les conseils que je pourrais vous proposer, ce serait de tenir un journal de votre cycle, noter vos pics d'énergie, de productivité. Vous avez un tracker que je vous confie dans les ressources, hein, où vous pouvez noter les différents symptômes que vous avez en fonction des périodes du mois. On peut aussi adapter le planning en fonction des moments ou de ces phases où on peut anticiper leur arrivée. Si maintenant on devait parler de notre cerveau, lui, il va intégrer les nouvelles connaissances pendant notre sommeil. Et il a besoin d'alterner des phases de concentration et des phases de repos. D'abord, il ne va pas tout retenir, c'est pour ça qu'on prend des notes, que l'on écrit, que l'on met en place des alarmes et des alertes dans nos emplois du temps, sur notre téléphone éventuellement, sur nos réveils pour pouvoir se rappeler de rendez-vous, de dates bien précises. Mais ce cerveau, il n'est pas non plus capable de se concentrer de façon très très intense toute la journée. Et certains utilisent une technique où toutes les 25 minutes, on va déclencher une phase de travail et on va prendre 5 minutes de repos. On va faire ça sur 2-3 cycles. Et puis il y en a d'autres qui partent sur un cycle de 1h30, 90 minutes, où là, on va être vraiment très très intentionnel dans notre travail. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est se créer un mode d'emploi personnel, c'est-à-dire définir quelles sont les compétences et les points forts que l'on a dans chaque période de notre cycle. On peut tout faire tout le temps, mais on n'a pas les mêmes compétences ou les mêmes facilités à certains moments. Ou alors on va ajuster, c'est-à-dire que si on est dans une période un peu au ronchon où ça va pas trop, ben, c'est peut-être le bon moment pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus facile? Ou est-ce que j'ai pas déjà noté quelque part une façon de me soutenir et de m'aider à réaliser cette tâche qui m'embête? Voilà, modifier et adapter certaines choses. Donc, il y a toujours moyen d'utiliser ça. Donc, dans les recommandations, on va avoir identifié donc, nos pics d'énergie, on a vu, planifier des tâches importantes dans certaines périodes si on est plus efficace du matin ou si on est plus efficace en fin d'après-midi, ben on ne va pas faire les mêmes actions. Et aussi prévoir des temps de récupération. Dans les contraintes réelles que l'on a, hein, ça peut être des rythmes professionnels, des rendez-vous fixes pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple, des échéances professionnelles, des rendez-vous personnels ou familiaux. Donc là, on va ajuster, bien sûr. Mais on va essayer d'accepter qu'il y ait des modifications en fonction de la journée, en fonction de la saison, en fonction de notre état de santé. Si je reviens à des dossiers un petit peu plus spécifiques, par exemple autour de la maternité, on peut se retrouver avec un manque de sommeil qui est lié à des réveils nocturnes de bébé. Et du coup, la récupération physique va pas être vraiment la même. L'allaitement peut être du coup assez irrégulier. La production peut être irrégulière au niveau du lait.
On peut se retrouver avec une charge, des tâches quotidiennes qui nous submergent parce qu'on a un enfant aussi qui est très, très en demande et au niveau des priorités, là, clairement, c'est l'enfant qui va devenir, une priorité par rapport à certaines tâches, ménagères. On peut se retrouver aussi isolé et sentir que tous ces changements hormonaux qui viennent peuvent avoir un impact sur notre humeur. Quand on a une blessure qui est physique, eh bien, on va être dans l'incapacité parfois de réaliser certaines tâches. On va avoir besoin de l'aide des autres pour des choses assez basiques, assez simples. Du coup, on va se sentir vraiment diminué, impuissant. On va avoir la crainte de pas récupérer complètement ou d'avoir des délais de cicatrisation qui sont trop longs ou qui sont ralentis mais parce que aussi notre corps ne répond pas de la même façon si, on a, d'autres soucis, biologiques. Je pense par exemple aux personnes qui fument ou aux personnes qui ont du diabète. La cicatrisation va être 3 fois plus long que, quelqu'un qui a un bon état de santé de départ. Et si en plus on a, ces cycles et ces saisonnalités qui arrivent, on peut avoir des douleurs qui s'amplifient, une gêne pendant les règles ou, un supplément, d'inquiétude. Au niveau du moral, c'est pareil. On peut avoir des troubles de sommeil, des instabilités, de l'inquiétude sur, ça peut impacter vraiment, notre façon de travailler, notre productivité et notre organisation si, on a trop de choses que l'on subit au niveau, émotionnel et c'est bien de décharger, les émotions, voir de quels besoins il faut pour calmer ses émotions et ça nécessite parfois de passer par des phases, de sommeil ou au contraire de trouver de l'aide extérieure et de pouvoir se faire, accompagner. Si c'est un choc émotionnel parce qu'on a perdu un proche, eh bien, ça va être difficile de recenser, tout ce dont on a besoin, de se questionner sur ce qu'il faut faire. On peut avoir l'impression d'avoir des oublis, des trous de mémoire, on perd de la concentration. On est du coup hypersensible et on a besoin de revenir vers soi et de faire aussi du soin personnel. Voilà, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'interagir avec tous les organismes dédiés et spécifiques. Donc, dans les conseils que je pourrais vous donner, c'est de pouvoir être plus doux avec soi parce que on ne peut pas être tout le temps au top de sa performance. On a besoin de soutien, on a besoin de repos, on peut avoir besoin d'aide extérieure. Ça passe par écouter son corps pour respecter ses limites. Je peux aller jusque-là ou pas. Anticiper certaines périodes où on va être en baisse d'énergie. Adapter son planning à certaines contraintes extérieures et essayer de trouver des routines et des choses qui nous soutiennent, qui nous aident. Est-ce que écouter de la musique, aller faire une sieste, faire un goûter, aller prendre l'air, voilà. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous soutiennent, qui vous aident et qui vous redonnent de l'énergie? Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir commencer à adapter votre planning et votre journée en fonction de l'énergie que vous avez disponible le matin, en fonction de la période du cycle dans laquelle vous êtes? Voilà des questions qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité et à ajuster cette élasticité qui consiste à je peux faire beaucoup de choses quand je suis au pic de mon énergie et je prends le temps de me poser et de me reposer quand je suis au plus bas de cette énergie. À bientôt!